faites-vous faire un check-up annuel. Annuel. Tous les ans, une prise de sang. Et dans cette prise de sang, il y a quoi? Alors ça, c'est le médecin qui est un bon médecin. Moi, quand je fais mon ordonnance de prise de sang, il y en a toute la page. Alors dites-nous, parce que Alors, je vous tous le les dis. médecins ne sont pas forcément bons. Donc que doit-on justement demander pour un bon bilan, Alors, check-up annuel? Un bon bilan. Numération formule sanguine pour voir le taux d'hémoglobine. Taux d'hémoglobine qui renseigne si la personne est anémiée ou pas. CRP. La CRP, C-réactive protéine, c'est une molécule qui renseigne sur l'état d'inflammation ou pas du corps humain. Si la CRP est basse, il n'y a pas d'inflammation dans le corps, parce que l'inflammation est source de résistance à l'insuline. D'accord. Si la CRP est augmentée, attention, il y a une inflammation quelque part. Et là, il va falloir chercher pourquoi et de quelle nature elle est. Ensuite, le bilan hépatique, pour savoir si le foie fonctionne bien. Bilan hépatique complet, ça le médecin sait faire. Bilan lipidique, le taux de cholestérol, le mauvais, le LDL, le bon, le HDL, pour savoir si on est bien. La glycémie à jeun, un bilan sanguin, ça se fait toujours à jeun. Il faut avoir mangé le soir à 20h au plus tard, ne pas prendre de petit déjeuner et on se fait faire sa prise de sang à jeun. 12 heures de jeûne au moins. Bien, donc glycémie à jeun, qui va nous montrer si la glycémie elle est normale, inférieure à 1 gramme par litre, ou si elle commence à être un peu élevée. Et pas encore le diabète. Le diabète, c'est au-delà d'1 gramme 26. Donc si on est à 1,05 ou 1,10, ça veut dire qu'on est en prédiabète. On a là un haut-bas élevé ou une résistance à l'insuline qui s'installe. Là, il faut faire attention. D'accord. Une hémoglobine glyquée aussi, parce que c'est la moyenne des glycémies, ça renseigne sur, si vous voulez, la moyenne des glycémies sur les 3 mois précédents. Donc, c'est très intéressant aussi. Je demande toujours une ferritine aussi, parce que beaucoup de femmes sont en manque de fer. Donc ça, c'est important de le savoir. Et je demande aussi toujours une vitamine D, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en carence de vitamine D. Voilà. Ça, c'est vraiment pour moi le bilan. Et une TSH, thyroïde, pour la femme. Et on en a parlé justement avant. Voilà. Et un PSA pour les hommes à partir de 60 ans. Pour la prostate. Qu'est-ce que c'est un PSA? Ah oui. Le marqueur de la prostate. D'accord. Voilà. TSH pour madame et PSA.